Bonjour à vous. Les 4 règles de la méthode cartésienne figurent dans la deuxième partie du discours de la méthode, qui est écrit par René Descartes en 1637 et qui constitue, en fait, à l'origine, une préface à 3 traités scientifiques. Ce texte, dont le titre complet est très explicite, est Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, est rédigé directement en français et non en latin, comme c'est l'habitude à cette époque pour les textes scientifiques et philosophiques, tout simplement car Descartes souhaite pouvoir être lu par le plus grand nombre de personnes possible, et notamment par les femmes. À cette époque, en effet, le latin s'apprenant à l'université, et les études universitaires étant dans les faits inaccessibles aux femmes, celles-ci n'ont par conséquent pas accès à la connaissance scientifique et philosophique. Pour la petite histoire, il faudra attendre 1868 pour voir la première femme s'inscrire dans une université française. Dans les premières pages de ce discours de la méthode, après avoir loué les vertus de la raison, Descartes fait le bilan de ses études et il ressort de cette autobiographie intellectuelle que, parmi les différentes disciplines qu'il a étudiées, seules les mathématiques trouvent grâce à ses yeux en raison de la rigueur exemplaire de leur méthode. Une démonstration de géométrie, tout comme une opération algébrique, sont constituées de propositions claires et distinctes, et ces deux qualités, clarté et netteté, deviendront chez Descartes inséparables du critère de vérité. C'est la raison pour laquelle, au moment de concevoir une méthode de pensée universelle, apte à découvrir les vérités dans les sciences et ainsi à leur fournir un fondement solide, Descartes, qui est avant tout et par vocation mathématicien, va la fonder sur le modèle des mathématiques. Cette méthode rigoureuse, qui est déjà esquissée dans les 21 règles pour la direction de l'esprit, un texte inachevé écrit dans les années 1620, sera précisée et explicitée dans le fameux discours de la méthode. Le discours est en effet une œuvre célèbre, dans laquelle on trouve notamment le non moins célèbre « Je pense, donc je suis ». C'est également une œuvre très concise qui fait une 60aine de pages seulement, mais aussi très dense. Et malgré la volonté de vulgarisation de son auteur, il faut bien reconnaître que ce texte peut s'avérer être, pour le lecteur d'aujourd'hui, d'un abord un peu rébarbatif et ardu. Une bonne nouvelle cependant, c'est que la méthode cartésienne ne comprend en effet que 4 préceptes, 4 règles. La première est celle de l'évidence. Je ne dois admettre comme vrai que ce que je conçois clairement et distinctement comme tel, que ce qui m'apparaît comme vérité évidente et indubitable. Le fondement de la vérité, c'est l'évidence, car la vérité se voit. Je ne peux être sûr d'atteindre la vérité que quand celle-ci se dévoile sous la forme d'une intuition claire et distincte, et je dois prendre garde d'éviter les préjugés et la précipitation, qui sont 2 tendances spontanées de l'esprit humain, mais qui peuvent constituer 2 grandes sources d'erreur. Ce que Descartes a manifestement en tête en énonçant cette règle de l'évidence, c'est la vérité mathématique, cette vérité exemplaire qui s'impose d'elle-même. Pour atteindre cette évidence, et même quand il n'y a au premier abord que de la confusion, il faudra recourir à la deuxième règle, qui est celle de l'analyse. Il s'agit ici de diviser une difficulté en autant de parties qu'il est possible de le faire. Il s'agit de simplifier les données du problème envisagé en les décomposant en éléments les plus simples possibles, afin de pouvoir mieux les examiner. Je transforme une idée complexe en plusieurs idées plus simples. La troisième règle est celle de la synthèse. Elle consiste à mettre de l'ordre parmi les différents éléments du problème à présent décomposés, en les classant par ordre de complexité, avant de les examiner un à un, en partant du plus simple et en terminant par le plus complexe. Ce faisant, je reconstitue peu à peu l'ensemble à partir de ces différents éléments. Enfin, la 4e et dernière règle est celle de l'exhaustivité. Pour clore le raisonnement, je passe tous les éléments en revue afin de m'assurer que la question a été traitée de façon complète. Ce dernier précepte revient sur le danger inhérent à la précipitation en insistant sur l'exigence de tout considérer, sur la nécessité d'être complet, d'être exhaustif. Remarquons que le premier précepte, la règle de l'évidence,
contient en germe l'essentiel de cette méthode cartésienne. Il ne faut se rendre qu'à l'évidence. Je ne dois admettre pour vrai que ce que je conçois clairement et distinctement, en rejetant toutes les opinions, toutes les fausses connaissances, toutes les informations obtenues par oui-dire. Et ce faisant, cette méthode cartésienne apparaît bien comme une méthode universelle, puisqu'elle est le chemin qui conduit la raison à connaître toutes les choses qui peuvent être connues par un esprit humain. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo, et je vous invite à rester curieux et ouvert, à faire preuve d'esprit critique, et aussi à profiter de la vie.